Bonsoir tout le monde. Alors on continue. Cette fois-ci, on est avec le père Mathéo pour le scénario 5, le bien commun. On n'est pas les bienvenus ici. Porte de la loge réservée aux membres. Du coup, il faudra passer par la cave qui est fermée pour l'instant. Alors, la mise en place. Hop, c'est fait. Les lieux sanctuaires, c'est après. Les clés, elles sont là. Chambre forte de bibliothèque, on peut mélanger et piocher 5 cartes. Alors, ah oui, j'ai oublié de mettre en jeu mon Henri, ouais. On va piocher une carte de plus. Alors j'ai embrouillé, hein, ça c'est bien, je vais le garder. Faveur du soleil, Saint-Rosaire. Une solution de combat, une solution d'enquête. C'est un peu cher, c'est que des cartes qui coûtent 2. Mais j'ai pas envie de faire du mulligan, j'ai l'impression. On va rester comme ça. J'ai pas mon encre animée. Alors est-ce que je vire pas les lames et le lire les signes? Bon allez, on va virer ça. On va piocher 2 cartes. Un lire l'avenir, ce qui est bien aussi avec libérer l'âme. Bon, j'ai pas de solution de combat par contre. Bon, j'ai l'embrouillé qui pourra aider. Alors, en première action, on va poser le Saint-Rosaire pour 2. Passer à 5 de volonté. On va poser lire l'avenir pour libérer l'âme. Je vais garder mon argent. Version 4 XP, il y a 6 charges. Du coup, en troisième action, eh bien, on va enquêter, je pense. Donc j'ai 5 et de 7. 7 contre 2. Crâne, moins X est le plus grand nombre de fatalités en jeu dans moins 0. Donc pour une charge, je prends l'indice. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, une lame spectrale. Phase de mythe, on passe à 1. Et j'ai appel de l'ordre, trouver les 2 ennemis. Non, non. Si un appel de l'ordre gagne renfort. Ça me va. Appel de l'ordre. Hop. Les siècles de secret. Effectue un test de volonté 5. Je suis à 5 contre 5. Ah, je risque de perdre un dégâts directs. Donc, qu'est-ce que je peux mettre un plus 1 en volonté? J'ai pas grand-chose. Je vais mettre plus 1. Oh, réussite. Donc, j'ai réussi un test de volonté. On va rajouter 2 bénis. Et avec l'étoile, donc je pioche une carte, je gagne une ressource. Donc je fais une action supplémentaire. On va faire une action supplémentaire. Et c'est pas mon tour, donc je pioche. C'est peut-être pas mon tour, c'était la phase de mid, donc je gagne une ressource et une carte. Ça c'est bon. Phase d'investigation. Alors, on va
du coup faire cette action, un indice pour révéler la cave de la loge. Tac. En deuxième action, on va y venir. Et en troisième action, je vais poser mon embrouillé au cas où. Pour 2, il y a 3 charges dessus. Si j'ai pas d'ennemis, il va falloir que je m'occupe d'Henri. Là, il faut une clé, j'en ai pas. Ennemi, il n'y a pas. Entretien. Pour remettre du béni, j'ai 4, 2 et 2. Ça peut être pas mal. Phase de mythe, on passe à 2. Passé maléfique, ben ça vient ici. Ça, j'y peux rien. Alors, en rapide pour 2, je vais rajouter 4 pions bénis. 1, 2, 3, 4. Je ne les fais pas. En rapide pour 2, on va poser la faveur du soleil. Tac, ça c'est bon. On va tenter Henri. 2. Je vais m'arrêter là. On va faire une ressource, une carte. Ça sera déjà fait. En deuxième action, ben, on va venir ici. On peut pas aller là. Alors, après que le vestibule a été révélé, prenez au hasard une des clés mises de côté et placez-la dessus. Une clé poulpe. Et il y a un indice dessus. Et bien, en dernière action, on va utiliser lire l'avenir. Donc, je suis à 7 contre 3. Moins 3, ça passe. Je prends l'indice. En rapide, je prends la clé, vu qu'il n'y a plus d'indice sur le lieu. Phase des ennemis, il n'y a pas. Phase d'entretien, bien aimé. Phase de mythe, on passe à 3 sur 8. Un acolyte, n'importe quel lieu vide. On va le mettre ici. Et il rentre avec une fatalité. Allez, phase d'investigation. Je viens, alors ici, après avoir chopé un ennemi, retirer toutes les fatalités sur cet ennemi. C'est sympa. Donc, première action, on vient ici. Il m'engage. Deuxième action, on va utiliser l'embrouillé. Plus 1, donc je suis à 6 contre 2. 0, ça passe. Donc je perds une charge. Donc je lui ai échappé. Enfin, j'ai même pas mis ça en jeu. Il passe à 0. Il y a 2 indices. Mettez en jeu la chambre forte et la bibliothèque. Prenez au hasard une des clés de côté et placez-la sur lui. En jeu, Auguste Linguiste. Ah oui, Auguste Linguiste. Et une clé sur lui. Pour lui, il faut la... Ah, j'ai la petite poulpe. Ça tombe bien ça. Donc, en cas de réussite, dépensez une charge et vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de ce tour. Donc, je récupère une action. On va jouer pour 2. Non, on va enquêter. Difficulté 2. On va enquêter avec lire l'avenir. 7 contre 2. Un béni. On va arrêter là.
On va dépenser 2 charges, on va prendre les 2 indices. Et en dernière action, on va parler, discussion. Donc je dépense 2 indices. Un indice doit subir un dégât, soit subir une horreur. On va subir une horreur. Retirez Auguste Linguist de la partie et prenez le contrôle de sa clé. Tac. Ok. Alors, phase des ennemis, lui il est incliné. Phase d'entretien, je pioche une carte, une encre animée. Lui il revient ici, il va falloir que je le tape dessus. Phase de mythe, on passe à 4. Effectuer un test de volonté 5 en cas d'échec pour chaque point manquant. Ah oui, j'ai pas envie de rater. Du coup, on va utiliser ça. On arrête. Ça, je réussis. C'est un test de volonté sur une carte traîtrise. Du coup, je remets 2 pions bénis dans le Chaos Bag. Ça, c'est incliné aussi. Du coup, c'est à moi. J'ai lui qui m'embête. Un point de vie. Je vais pas faire une lame spectrale sur lui quand même. Ou alors je l'esquive. Je l'esquive. On va utiliser l'embrouillé encore. On va utiliser l'embrouillé. Alors, première action, embrouillé. Donc je suis à 5, 6, 6 contre 2. Moins 0. Faire une charge. Il se retrouve ici. J'ai une action supplémentaire. Je peux aller à la chambre forte. Il y a un indice dessus. Et quand on révèle, on met une clé mise de côté. Tac. La deuxième action, on va enquêter avec lire l'avenir. Donc je suis à 7 contre 4, j'ai 3 d'avance. Ah, je suis obligé de continuer. Ok. Donc je prends l'indice en perdant une charge et je vais me donner l'action supplémentaire. En rapide, je prends la clé. Du coup, je vais remonter et je vais venir ici à la bibliothèque. Si vous contrôlez la clé, non, la bibliothèque, non, non.
Alors, ça c'est bon. C'est bon, c'est bon. Phase des ennemis, l'autre il est incliné. Phase d'entretien, une encre animée, il faudrait que je la pose. Phase de mythe, non, mise d'étape. Passe à 5. Alors, révélation, s'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, expulsion gagne renfort. Sinon, l'ennemi cultiste le plus proche se redresse, se déplace. Alors, il vient, il m'engage, il m'attaque, je prends un dégât. Ce quelqu'un de votre lieu vous engage et effectue immédiatement une attaque. Ensuite, placez sur cet ennemi chaque clé que vous contrôlez. Donc, il les a sur lui. Ok. Du coup, tant pis, hein. On va lui faire une lame spectrale, hein, j'ai que ça. Donc 5 et de 7 contre 3 en première action. Ça passe, il meurt. Je récupère les clés. En deuxième action, on va enquêter avec l'air l'avenir. Donc c'est 6 et moi je suis à 7. 8, 9. Béni, on va arrêter. Donc pour une charge, je prends l'indice. Et il faut que je pense à Henri un peu. Donc on va tenter Henri en troisième action. Ça n'a pas marché. Bon ben il va falloir courir maintenant. Face des ennemis, il n'y a personne. Phase d'entretien, on lire les signes. Phase de mythe, on passe à 6. Un gardien des cellules. Dans un lieu sanctuaire. Loge, 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 loge. Et sanctuaire, donc il vient ici à l'autre bout de la planète. Après l'entrée en jeu du gardien de cellule, placez-lui 2 fatalités. Bon, écoute, j'avais pas le temps. Et une clé mise de côté. Ok. Première action, on va tenter Henri. Avant ça, non, on va d'abord poser l'encre animée et après on va tenter Henri. Donc, tac, 1, 2, 3. Et je gagne 1 et 1. Donc Henri, c'est raté, à moins que révéler. Faire ça pour Henri. J'annule le pion et je dis que c'est ça. Du coup, on va continuer. Ben voilà. Écoute, j'ai tout gaspillé. Et en troisième action, ben, on va commencer à revenir. Face des ennemis, il n'est pas chasseur, donc il reste là. Phase d'entretien. Cran. En fait, j'ai révélé les symboles. On peut taper ça avec image macabre. Et du coup, ça se détape. Phase de mythe, on passe à 7, 8, 9. Donc, ça passe.
Alors, défausser les 5 cartes du dessus du deck rencontre dans l'ordre des joueurs. Chaque instituteur doit piocher un ennemi cultiste ainsi défaussé. 1, 2, 3, 4, 5. Un chevalier du cercle restreint. Il doit piocher un ennemi cultiste ainsi défaussé. Donc on va le mettre ici, on va le mettre derrière. D'accord. Il reste 10 tours. Père distant, donc lui n'est plus... Il n'était pas distant. Quand vous avez vaincu, ça c'est pareil. Ok. C'est vrai que je pourrais faire avancer la... ça. Si le sanctuaire intérieur n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Le sanctuaire intérieur. Sanctuaire intérieur. Mettez-le en jeu. Générez l'ennemi Nathan Wick dans le sanctuaire intérieur face maître de l'endoctrinement. Ici. J'ai eu le soutien de l'histoire, boîte à énigmes. Boîte à énigmes. Pour le reste de la partie, l'acte en cours gagne après avoir chopé un ennemi, retiré toutes les fatalités sur cet ennemi, placez cette carte près du deck acte en tant qu'aide-mémoire, ensuite avancer à l'acte 2A. Donc il faut avancer ici. Okay. Et j'ai pas pioché ma carte. Un tour de 1. Alors on va faire 1, 2. 1, 2, je perds une charge. On tente Henri. 1, 2 jetons. On va s'arrêter là. Une ressource, une carte. Un flétrissement. Oui, c'est pas mal ça. Alors, face des ennemis, lui, il est chasseur. Hein. Arrête distant chasseur. Il vient ici. Lui, il bouge pas. Et lui, il bouge pas. Phase d'entretien. Un autre cran. Phase de mythe, on passe à 2. Passe à 3. Ok. Alors, première action, on va poser le flétrissement à la place. De lire l'avenir, je pense. Ça passe à 2. Est-ce que je tente... Non, je fais que 2 dégâts, hein, j'y viens.
Il fait quoi? Il fait 2 horreurs quand même. Je peux faire 1 et 1. Je peux l'encaisser. Je peux l'encaisser. Du coup, on va venir ici. Hop. On l'attaque avec une charge de flétrissement. Une troisième action. Je suis à 6, 7, 8. 8 contre 3. Ouh. Donc, il prend 2. C'est un symbole. Je vais remettre une charge là-dessus. Je vais me rajouter une action. Et ben, du coup, je retape. Une crâne. Je prends une horreur. Et ça fait -0. Il reprend 2. Il est mort. J'ai la 4e clé. Et lui, il est défaussé. Le but du jeu, donc il faudra m'occuper de lui. Lui, il bouge pas en fait. Et tenter de lui échapper avec une différence de 3 ou plus. Il m'en reste un embrouillé. Je suis à 6, 7, 8, 9. 9 contre 3, ça fait 6 d'avance. C'est pas mal. Du coup, face des ennemis, lui il se déplace. Phase d'entretien. Livre des psaumes. Phase de mythe, on passe à 4 sur 10. Oh bah écoute, je les ai tous eus. 5 sur 10. Et on passe à la phase d'investigation. Ça repasse à 2. 5 sur 10. Il va venir m'embêter, je sens. Du coup, on va aller ici. Il y a un indice. Chercher un ennemi cultiste dans le deck rencontre dans la pile de défense rencontre généreux dans la cellule de rétention. Ouais, c'est pas. Ah non, pas lui. Lui, parce que lui ne met pas de fatalité directement à la fin de la phase de mythe. Donc deuxième action, on va lui taper dessus. Je suis à 6, 7, 8. Encore un symbole. Bon, je gagne ça. Tiens, on va mettre une contribution Henri. Il meurt. Et en troisième action, on va enquêter. Comme ça, hein, je suis à 4 contre 1.
0, ça passe. Je prends l'indice. Face des ennemis, lui, il vient ici. Alors, il faudra que je l'esquive. Phase d'entretien. Le codex des âges. Phase de mythe, on passe à 6. J'ai un acolyte n'importe quel lieu vide. N'importe quel lieu vide. Alors, on sait qu'on le met. Il va falloir que je m'en occupe. C'est lui avec ses 4 points de vie là. Ah, mais il est pas crépuscule d'argent lui. Oh, mais qu'est-ce que je m'embête. Du coup, je le mets là, il faut que je le tape, mais je tape avec quoi, moi? Le flétrissement. Je viens, je tape, je m'en vais. Je fais ce qu'il faut à faire ici. Voilà. On va le mettre là. Alors, investigation. Lui, ça passe à 2. Donc, première action, je viens ici. Il reste combien de jetons là-dessus? 2 jetons. On va lui taper dessus au flétrissement. Ça passe, il est mort. Et troisième action, je viens ici. Il y a 2 indices. Je contrôle la clé, donc ça fera rien. Je suis venu, j'ai tapé, je suis venu. C'était ma troisième action. Face des ennemis, lui, il vient ici. Phase d'entretien. Le serpent. Il fallait bien qu'il arrive maintenant. Tac. Et j'ai plus de flétrissement. Phase de mythe, on passe à 7. Et une porte close. Ah bah c'est là. J'aurais dû pas tenter. Du coup, j'ai pas de solution de combat. Là, ça passe à 1. 2, 3, 2.
Ah oui, j'ai pas mis les petites cases là. Ça. Peut-être que je mettrai de l'agilité aussi encore un peu. Du coup, alors le serpent et la porte verrouillée. Est-ce que c'est quoi? Vas-y, attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché. Vous pouvez pas, c'est absolu, je peux pas. Du coup, il faut que je m'occupe de lui. Pas de solution de combat. Du coup, on va l'esquiver. J'ai rien pour l'esquiver. Je suis à 3 contre 2, j'ai que 1 d'avance. On va attribuer ça, je suis à 2 d'avance. Moins 1, je l'ai esquivé. S'il reste moi une charge. Il reste une charge, je voudrais le faire là-dessus. Du coup, on va se barrer, je pense. Trop compliqué. On va venir ici. Donc, vous engage, mais il a perdu le distant. Je sais plus où c'est. Chaque ennemi crépuscule d'argent dans un lieu sanctuaire perd distant. Crépuscule d'argent. Du coup, il est là et en dernière action, on va tenter de l'esquiver. Ça marche. Face des ennemis, ils sont inclinés. Phase d'entretien, lui il vient là, lui il revient ici. Je pioche. Notre flétrissement. Phase de mythe, on passe à 8. En renfort. Placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Et lui-même. Ouais. Esquiver, y aller. Et en plus je perds. Non. À la phase. Donc je passe à 5 et 3. Du coup, qu'est-ce qu'il me fait lui? Du coup, il me reste, c'est mon dernier tour, il faut que je réussisse à l'esquiver, j'ai que 1 d'avance. J'y vais, et après, lui, je l'esquive. J'ai que 1 d'avance. Moins 2, c'est ça. Ah oui, mais ils perdent leur... il est alerte. Il est alerte. Moins 2, c'est ça. Donc je prends 2 dégâts.
Non, non, on va refaire, parce que je suis devenu débile. Ce que je fais, je prends pas 2 dégâts. Ma première esquive, je le fais avec ça, je l'arrête. Un peu fatigué, ouais. Donc il est esquivé. Il est esquivé. Il perd ses 2 fatalités avec ça. En deuxième action, je viens ici. Donc lui, il m'engage. Et en troisième action, j'utilise mon embrouillé. Nathan Wick avec une différence de 3 ou plus. Donc je suis à 5, 6, 6 contre 4, 7, 8, 9 et 10. Allez, 10 contre 4. Un béni. Échec automatique. Allez. Ça. Du coup, j'ai raté. J'ai raté, hein. Face des ennemis, lui, les chasseurs, il vient ici. Lui, il m'attaque. Je prends un dégât et une horreur. Phase d'entretien. Une prémunition. Phase de mythe. On passe à 9 sur 10. Placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Je suppose qu'il est cultiste. Tac. Ensuite, jusqu'à la fin du round, augmenter de 2 la difficulté pour combattre, échapper ou discuter avec 7 ennemis. Ok, donc difficulté 5. Alors, 3. Cas de réussite. Je n'ai pas réussi, j'ai gardé ma charge. Du coup, et lui se détaper. Je suis à 5, 6, 6, 6 contre 5, 6 contre 5. En rapide, on va poser ça. Donc ça fait -1. Donc il faut que j'arrive, je crois que j'arrive à 9. Je suis à 5, 6, 7, 8, 9. Je révèle ça. Je réussis. Pioche ma carte. Donc, si je réussis après échapper à Nathan Wick avec une différence de 3 ou plus, vous dérobez la boîte à énigmes. Ajoutez Nathan Wick à la pile de victoire. Tac. Alors, tuc tuc tuc. Si Nathan Wick ajoute à la pile de victoire par quelque moyen que ce soit, choisissez un qui prend le contrôle et avancez. Si vous avez avancé en échappant à Nathan Wick. Ok. Si les investigateurs dans le même lieu contrôlent la boîte à énigmes, la clé, avancez. Tac. Retourner. Conclusion 2. Conclusion 2. J'ai pas fini Henri. Alors, conclusion 2. Conclusion 1. Conclusion 2.
Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont découvert comment ouvrir la boîte avec Nîmes. Je peux l'ajouter. Éteignez un bras zéro dans votre lieu, inclinez le guetteur spectral. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des victoires X des cartes que vous avez qui se trouvent dans la pile de victoires. Ok, du coup, par contre, il m'en reste un, deux ennemis en jeu. Une traîtrise, deux traîtrises, ça fait déjà moins 4. Un lieu, ça fait moins 5. Ah, je l'ai pas retourné, lui, comme un idiot. Un deuxième lieu, ça fait moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 6, moins 7, moins 8. Moins 8 points. Allez, passez une bonne soirée.